J'ai décidé d'allumer la caméra en laissant venir ce qui vient, en me disant « Et si tu faisais une vidéo comme si c'était la dernière vidéo de ta vie, de quoi t'aimerais parler ?» Et si c'était la dernière vidéo de ma vie, j'aimerais transmettre finalement, allez, trois messages qui sont importants pour moi. Le premier, et c'est sur lequel je travaille tout le temps et ça a transformé ma vie, c'est le fait qu'on n'est pas vraiment sûr que nos rêves soient impossibles. On n'est pas sûr que c'est impossible. Et dès lors qu'on n'est pas sûr que c'est impossible, bah c'est que quelque part c'est possible. Pendant des années, je passais pas à l'action, je bougeais même pas, vous savez, j'étais mal dans ma peau, timide, je m'en voulais, j'arrivais pas à aborder les gens, à dire oui, à dire non, à m'aimer, à m'apprécier, à profiter pleinement de cette vie. Et je faisais pas vraiment quelque chose pour changer parce que de toute façon, il y avait une partie de moi qui croyait que ça servirait à rien et que j'y arriverais pas. Parce que j'étais souvent en train de me dire mais pourquoi faire quelque chose alors que t'es même pas sûr que ça va marcher? Et un jour j'ai inversé la question et je me suis dit mais si la question c'était pas pourquoi faire quelque chose alors que t'es pas sûr que ça va marcher, mais pourquoi pas faire quelque chose vu que t'es pas sûr que ça va pas marcher, que t'es pas sûr que c'est impossible. Et donc je me suis dit si je suis pas sûr que ça va pas marcher et que c'est impossible, c'est que quelque part il y a des chances. Et dès lors que j'ai inversé et que je me suis autorisé à croire que les choses pouvaient devenir possibles, ce qui est dingue c'est qu'en fait j'ai réalisé que les rêves nous rendent vivants. Dès lors qu'on donne une chance à nos rêves, dès lors qu'on va vers nos rêves, eh ben on se met à vibrer en fait, on se met à vibrer de l'intérieur et je pense profondément que les rêves qu'on a dans notre vie, ils sont pas juste là pour être atteints, ils sont là pour avant tout nous donner de l'énergie. Dès qu'on prend soin de nos rêves, c'est comme prendre soin de soi finalement et je pense que c'est un bel acte d'amour que de s'autoriser à croire en nos rêves. Et donc je me suis mis à mettre tout un tas d'actions en place, des défis, prendre mon porte-voix pour parler dans la rue, je me suis mis à voyager au travers du monde pour rencontrer plus de 200 personnes et les interviewer sur comment ils font pour être heureux et réussir, faire des conférences, des séminaires, me lancer dans le one-man show, créer mon entreprise. Et tout ça dans cette idée que, à force d'agir, eh ben, j'arriverai à transformer ma vie. Et puis, j'en suis arrivé à une deuxième découverte, c'est que je courais après quelque chose, alors qu'en fait, je l'avais déjà atteint. J'ai réalisé que le but d'un rêve, c'est pas d'être atteint, le but d'un rêve, c'est d'enrichir notre vie dans le présent. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on atteint, ce qui compte, c'est l'homme qu'on devient en allant vers ses rêves. Et c'est ça qui est magique, on peut vous enlever votre voiture, vos amis, l'argent que vous avez, votre notoriété, le réseau que vous avez. On ne peut pas vous enlever qui vous êtes devenu. Personne ne peut m'enlever qui je suis devenu. Et c'est ça le but d'un rêve, c'est que dès lors que je me suis autorisé à croire en mes rêves, à croire que les choses étaient possibles, j'ai commencé déjà à avoir de l'espoir, à avoir de l'énergie, à me sentir mieux, à avoir une chance que ma vie devienne géniale. Et je croyais au début qu'elle deviendrait géniale à force d'action. Mais en fait, ce qui est exceptionnel, c'est qu'elle est devenue géniale dès le début en fait. Donc la vraie réussite quand tu vas vers un rêve, elle est pas à la fin, quand tu réalises le rêve. La vraie réussite en allant vers un rêve, elle est maintenant. Dès lors que tu donnes une chance à tes rêves, ta vie elle est réussie. Donc la première leçon de ma vie et que je veux transmettre au monde, c'est que si c'est pas impossible, c'est que c'est possible. Et que rien que de croire que c'est possible, rien que de donner une chance à nos rêves, ça transforme notre vie de l'intérieur et notre vie devient stimulante, excitante. La deuxième chose, c'est que la réussite, elle est pas après. La réussite, elle est maintenant, par l'homme ou la femme que vous devenez et qu'on devient, juste en donnant une chance à nos rêves. Si tous les jours je pose une brique vers mes rêves, si tous les jours je pose cette brique pour être fier de moi ce soir, mais c'est pas à la fin que j'ai une vie extraordinaire, c'est maintenant que j'ai une vie extraordinaire. Et c'est quelque chose qui me fascine. Le jour où j'ai réservé cette salle de 1400 personnes pour mon one-man show, les gens me disaient « Mais t'es fou, t'as jamais fait ça, et si ça marche pas ?» Mais je dis « Ça peut pas ne pas marcher. Ma salle, elle peut être vide, mais je serai forcément fier de moi, parce que j'ai donné une chance à mon rêve. » Le jour où je me suis dit, j'ai dit à tout le monde, je pars aux États-Unis, je vais interviewer des gens qui m'inspirent. Les gens m'ont dit, mais tu parles pas anglais, tu connais personne. Je dis oui, mais même si je reviens avec 0 interview, rien que le fait de donner une chance à mon rêve, eh ben j'ai déjà réussi. Parce que l'homme que je vais devenir dans ce voyage, c'est inestimable. Et finalement, la troisième leçon en fait que j'ai apprise de la vie, allez j'en ai 4 en fait, du coup ça en va, une troisième et une quatrième. La troisième leçon c'est que je m'attendais pas à qu'il se passe tout ça en fait, en m'autorisant à croire en mes rêves, mais pas croire dans le mode hollywoodien du terme, tout est possible, je vais tout arriver. Non, je sais pas si je vais tout réussir, je sais pas si vous allez tout réussir, mais ce que je sais c'est que dès que t'écrases tes rêves, là en revanche c'est terminé, il y a plus d'espoir. Et donc, croire en ses rêves me rend vivant, nous rend vivants. Je me lève le matin pour aider des personnes à croire en leurs rêves, donner une chance dans le fait que leur entreprise puisse passer à un autre niveau, donner une chance dans le fait que leur couple puisse passer à un autre niveau, leurs relations avec leurs enfants, leurs amis, leur bien-être, leur santé. Et je vis pour ça, je vis pour ça. C'est tellement
tellement incroyable de voir l'étincelle dans les yeux d'une personne qui se dit « Putain, je peux le faire ». Et ça m'amène à ma troisième découverte, c'est que en voulant le faire pour moi à la base, j'ai décidé de changer ma vie à mes 15 ans, j'ai ouvert la fenêtre, j'étais chez ma mère dans ma chambre et je pleurais parce que je m'en voulais et j'écoutais Martin Luther King. Et là j'ai ressenti à la fois une énorme puissance et une énorme colère, de la violence en moi, de me dire mais c'est fini, je peux plus saccager ma vie comme ça, je peux plus détruire mes rêves comme ça, je peux plus m'en vouloir comme ça. David, t'es pas sûr que c'est impossible? C'est possible. J'ai gueulé par la fenêtre et je me suis promis de faire de ma vie une vie extraordinaire. Promis de tout donner pour que ma vie devienne extraordinaire. Au début, je pensais que ça serait après, comme je vous disais. Et puis, sur le chemin, j'ai réalisé que j'avais déjà réussi. Le reste, c'est que du bonus et c'est un jeu, la vie. Mais la troisième récompense et ma leçon de vie, c'est qu'en faisant ça pour moi, je m'attendais pas qu'il y ait des gens qui soient inspirés par ça. C'est les effets non prévus de croire en ses rêves. C'est qu'il y a d'autres personnes qui se disent mais je peux le faire, je peux y arriver. Et ce qui est dingue là-dedans, c'est que il y a des gens qui vous voient, qui nous voient, sans même que nous, on les voit nous voir. Et ces gens-là se disent en nous regardant, mais oui, c'est possible pour moi aussi. Et donc peut-être que en croyant en vos rêves, en leur donnant une chance, en sentant qu'au final on s'en fout de réaliser les rêves, c'est ce qui compte, c'est ce qui on devient, et ben en plus de ça, on peut inspirer quelqu'un à y croire. Tout comme nous, on a été inspirés par des gens qui savent même pas qu'on les a qui nous ont inspirés. Et les gens qui m'ont inspiré, ils ont jamais su qu'ils m'avaient inspiré. Donc on inspire au-delà de ce qu'on voit. Et la quatrième leçon de vie qui me rend dingue, et j'ai beau la savoir et j'ai besoin de m'en rappeler, mais c'est qu'on est riche, mais on est des milliardaires. Combien ça vaut de voir? Combien ça vaut d'avoir ses yeux? Des fois je me plains de petites choses du quotidien qui vont pas, mais combien ça vaut d'avoir ses yeux? Là, je perds les yeux. Je les perds là. Aujourd'hui, je perds mes yeux. Et demain, j'hérite de 1 milliard d'euros. Et après-demain, on annonce qu'avec 1 milliard d'euros, on peut récupérer les yeux. Mais sans hésitation, je donne le milliard pour récupérer les yeux. Donc c'est que je suis milliardaire. Combien ça vaut de mettre la main sur des gens qu'on aime? Combien ça vaut de pouvoir prendre dans les bras la femme qu'on aime, le mari qu'on aime? Combien ça vaut de pouvoir danser, chanter, bouger? Combien ça vaut de pouvoir rire? Combien ça vaut de pouvoir regarder la télé, regarder un truc qui nous inspire, écouter une musique qui nous inspire, voir un film qui nous inspire, voyager, prendre l'avion, regarder un rayon de soleil, mettre les mains dans l'eau, boire de l'eau potable? Combien ça vaut d'avoir l'électricité? Waouh, on est riche. Encore plus en Occident, on est tellement riche. Et j'aime me rappeler ça, et j'aime le propager, ce message-là. On est riche, mais tellement riche, rien qu'avec Internet. Hein. En un clic, on peut accéder aux plus grands esprits de la planète, s'instruire, se former. Aujourd'hui, un petit Africain perdu dans l'Afrique peut, s'il arrive à avoir un téléphone, pouvoir s'instruire gratuitement et développer des talents, des compétences dans n'importe quel domaine. C'est dingue. Moi, quand j'entends c'est un monde dur, c'est la crise, c'est du bullshit. Jamais dans l'histoire de l'humanité ça a été aussi simple d'avancer, de progresser, de grandir, d'apprendre. Moi j'adore cette période de l'humanité. En un clic là, je peux regarder Einstein, je peux regarder des discours qui m'inspirent, je peux regarder Martin Luther King. J'ai changé ma vie grâce à un écran d'ordinateur et une vidéo sur YouTube. Donc, je me sens riche. Là, je peux prendre des livres qui m'inspirent, je peux... Ah, c'est dingue. Je peux avec Facebook, LinkedIn contacter quelqu'un qui ne me connaît même pas et rentrer en contact avec lui, discuter avec lui d'une passion commune, d'une compétence commune. Je peux l'interviewer gratuitement par Skype, je peux publier ça gratuitement sur Facebook. Waouh, c'est dingue. On est riche. Et donc je me dis que si quelqu'un intègre ces 4 leçons de vie, mais waouh, quelle vie peut se créer. Enfin, c'est ce que je fais. Je fais mon maximum pour faire ça et j'adore cette phrase de Gandhi. Ma vie est mon message. J'adore cette phrase de Will Smith. Traduit en français, c'est « Je veux que le monde soit meilleur parce que j'étais là ». Et quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai eu des larmes d'inspiration. Je me suis dit « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures devant une interview ?» Mais oui, on a la possibilité de rendre le monde meilleur, pas parce qu'on était là. Pas par ego, mais juste en s'autorisant à rayonner en fait, à exprimer pleinement qui on est. Donc les 4 leçons, c'est parce que vous n'êtes pas sûr que vos rêves sont impossibles, c'est qu'ils sont possibles. En leur donnant une chance, en osant y croire, en osant avoir l'audace d'avoir de l'espoir, et ben vous devenez vivant et vos rêves vous rendent vivant. Ils deviennent vivants à l'intérieur de vous. 2. En allant vers vos rêves, c'est pas les rêves que vous allez réaliser, c'est vous-même que vous allez réaliser. Vous allez devenir une nouvelle personne que personne ne pourra enlever.
vous l'aurez acquis à vie. 3, en le faisant, vous allez peut-être, sans même le voir, être vu par quelqu'un qui se dira oui c'est possible peut-être pour moi aussi, et vous l'inspirez. Et comme dit Gandhi, ma vie est mon message. Et 4, vous avez la possibilité, et j'ai la possibilité, nous avons la possibilité de dire merci à la vie le plus souvent possible. Et quand on fait ça, notre vie elle devient dingue. Et en faisant cette vidéo, je vous fais la promesse de tout donner dans ma vie pour me rappeler ces 4 leçons. Et si un jour vous me croisez et que j'ai oublié cette leçon, rappelez-la moi. C'est pas quelque chose à comprendre, c'est quelque chose à incarner, à vivre. Je me dépasse pour le vivre. Et je souhaite voir un monde de gens qui profitent de leur vie, qui vont vers leurs rêves, qui se designent une vie sur mesure. On le mérite, on est né pour ça. Pour moi, on est programmé pour réussir, on est designé pour évoluer, on est imaginé pour ouvrir notre cœur. Et je vous rappelle, je suis un ancien ingénieur en informatique, donc à la base, moi, tous les mots émotions, tout ça me parlait pas. Moi, j'étais vraiment cartésien. Mais m'autoriser à voir la vie comme magique, ça a changé ma vie dans la matière. Et je vous le souhaite. À très vite. On avance ensemble. Merci à vous.